Alors, je suis maintenant avec Antoine et Juliette. Bonjour, Bonjour. Merci d'être là. avec plaisir. Merci de nous recevoir aujourd'hui. On va prendre un petit moment pour parler de votre établissement qui nous accueille pendant le festival. Donc, merci en tout cas de nous accueillir. Avec plaisir. Donc, on est chez Dalé. C'est comme ça que ça s'appelle chez vous? C'est bien ça, un petit snack emporté sur place, ouvert l'été. Principalement les jours de soleil, on essaye d'être là au maximum pour vous. On a principalement une terrasse extérieure, on a très peu de place à l'intérieur, donc on est content quand il fait beau. Voilà. Cet espace, on va vous l'aménager pour l'accueil et bon déroulement de l'événement sur le samedi. Voilà, on sera là pour vous rafraîchir et vous donner un encas avec des bonnes ondes autour de la musique que les différents collectifs vont vous proposer. On précise, on est à Cabreton, près de Notre-Dame, Tout à fait. Ouais. donc pas très loin de la plage. C'est ça. Peut-être pour commencer, avant de rentrer un peu plus dans les détails sur le pourquoi de votre engagement dans l'événement avec nous, vous nous racontez un peu l'histoire de votre snack. Comment est-ce qu'il a vu le jour? Pourquoi est-ce que vous travaillez tous les deux? Parce qu'on peut-être préciser que vous êtes Du coup, frères on est et frères et sœurs. sœurs. Ouais, c'est ça. On avait chacun eu un petit peu un parcours différent. On a chacun fait nos armes de notre côté. Moi, j'ai 27 ans actuellement. Antoine, il en a 32. 33. Et du coup, on a chacun fait ce qu'on avait à faire avant d'ouvrir Ouais. notre premier établissement ensemble. Antoine, il en avait un auparavant et on a essayé on s'est associés sur celui-là, changer notre rythme de vie et on a essayé d'ouvrir un établissement qui nous ressemble vraiment. On a beaucoup voyagé, l'inspiration de l'étranger y est pour quelque chose. Et du coup, on est vraiment un établissement ouvert toute la journée. On essaye de faire à manger, vraiment toute la journée, d'avoir du service continu et de faire plaisir. Et en même temps, on essaye d'organiser des petits événements un peu engagés, surtout musicaux. Et on travaille avec des collectifs différents, landais, Pays Basque principalement. Alors, tu parles d'événements engagés, c'est-à-dire? Et on a des collectifs, on travaille surtout avec la musique, engagés sur des causes que chacun défend, que ce soit l'environnement, la planète, l'engagement musical sur ce qu'ils veulent faire, leur style, etc. Tu voulais ajouter quelque chose, Antoine? Non, Juliette a bien décrit la situation. On est tous les deux issus de la même famille, de la même éducation. On a une vision assez parallèle, donc ça facilite les choses pour qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, Juliette a parlé des événements qu'on a pu essayer de pas forcément d'organiser, mais d'accueillir, par exemple, comme c'est le cas avec vous. Et voilà, le but, c'est vraiment qu'on puisse profiter à l'extérieur, tous ensemble, de nos beaux étés dans la région, etc., etc. C'est une dynamique assez simple dans le but de profiter et d'essayer vraiment d'orienter les gens vers une ouverture d'esprit et l'extérieur. Un peu comme le concept de Dalé où on a très peu de salles, on essaye de pas mettre les gens dans des boîtes, quoi, à l'extérieur. Ok. Alors, c'est Je quoi sais la pas. philosophie de Dalé? Pour entrer peut-être un peu plus dans Go. l'éthique, les valeurs. Go, on nous demande souvent ce que ça veut dire d'aller. D'aller en espagnol, surtout en sud-américain, c'est ce qui remplace le ballet. Donc c'est on y va, on se pose pas trop de questions, on avance. Et le but, c'est du dynamisme et pas se poser trop de questions, aller dans la simplicité des choses. C'est la vision qu'on a, nous, de la vie en général, et si on peut le répercuter aussi sur notre travail, tant qu'à faire, autant profiter, joindre l'utile à l'agréable. Non, c'est ça, c'est ce qu'Antoine a dit. On a un établissement où on sait que la restauration, c'est dur de travailler, de faire du 7-7, des saisons, etc. Du coup, si on peut vraiment joindre l'utile à l'agréable et être content de ce qu'on fait et de faire au maximum pour que tout le monde soit content, on a quand même une clientèle où ça marche très bien, où tout le monde est content. Du coup, on continue. Ça nous motive. Et en plus, qu'on fasse appel à nous, parce que du coup, le festival fait vraiment appel à nous pour qu'on organise avec eux et qu'on les accueille, c'est avec plaisir et c'est un peu ce qu'on cherche. On s'est dit qu'on voulait vraiment être dans le positif pour attirer le positif, donc on est content de ça. Qu'est-ce qui fait justement que vous vous êtes engagés à nos côtés et que vous nous accueillez? Parce que ça a été aussi une connexion assez immédiate, un oui assez immédiat. Oh, je sais pas si on l'a vraiment choisi.
Non, en vrai, direct, Tamara, elle est venue. Du coup, Tamara et Jules, qui sont des organisatrices du festival. Tamara est venue directement nous voir, nous a présenté le projet. Nous, on veut juste du soutien. Nous, on est content quand il y a quelqu'un qui nous soutient. Donc, soutenir un festival et soutenir des copains, on le fait sans aucun souci. Apporter une petite activité dans la journée, voilà, du dynamisme, que les gens puissent se rencontrer, que des activités dans la région. L'hiver est parfois un peu long, les gens se plaignent de la météo assez régulièrement. Voilà, on est sur la vente de saison, début d'été. On espère pouvoir passer un bon moment tous ensemble. C'est principalement ça qui nous a motivés à vous accueillir. Voir du dynamisme, de la vie sur la terrasse avec plein de gens qui partagent une vision commune. C'est le but, je pense, pas forcément le but, mais c'est ce qu'on aime. Ça tombe bien parce que c'est un de nos objectifs quand même, c'est aussi de fédérer les gens, de les rassembler. Donc là-dessus, on se rejoint complètement. Et après, par rapport au fait, voilà, qu'on veuille sensibiliser sur l'environnement dans lequel nous vivons, le protéger, voire le défendre, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle particulièrement? C'est quoi votre rapport à la nature et à l'environnement? Alors nous, on a grandi en région parisienne. On a quand même la chance d'avoir toute notre famille qui est basée dans le sud-ouest. Donc on a découvert la région très rapidement dès qu'on était jeune en fait. Aujourd'hui, on est revenu par ici. Moi, je surfe pas mal depuis des années. Je suis connecté à l'eau. Aujourd'hui, cette eau-là, elle est plus naturelle, mais à la base, j'arrive d'un environnement des piscines, donc c'était de l'eau chlorée, toutes ces choses-là. J'ai eu pas mal de difficultés sur la fin de mon adolescence, disons, dans cet environnement, et j'ai redécouvert le naturel et le surf, la connexion aquatique avec l'océan. Donc aujourd'hui, ça me touche quand même de pouvoir le préserver et d'offrir cette possibilité-là au futur. Par exemple, on entend aujourd'hui des piscines à vagues pour le surf. Je trouve ça un peu triste. Ils vont perdre cette connexion de apprendre la météo et apprendre la connexion avec tout ce qui est vivant dans l'eau et les bienfaits que ça peut apporter, quoi. Plutôt que d'aller dans un vestiaire entre quatre murs, marcher sur des sols désinfectés avec tout un tas de règles. Aujourd'hui, on a un environnement qui est ouvert. Il y a aussi des règles, mais disons que c'est respecter le vivant. C'est pas respecter le panneau affiché d'obligation. Tu fais bien de parler de l'océan parce que justement, pendant le festival, on a prévu des activités en lien avec l'océan et des conférences aussi en lien avec l'océan pour expliquer et raconter ce qu'il s'y passe et toute la vie qu'il y a et comment effectivement on peut s'y connecter et ce qu'on peut effectivement aussi ressentir et peut-être les bienfaits aussi que ça peut procurer. La plage, la forêt, la montagne, le sud-ouest, c'est sympa, c'est sympa. Et toi, Juliette, quel est ton rapport à toi avec l'environnement, la nature? Moi, comme Antoine disait, j'ai grandi en région parisienne, passé beaucoup d'été et toutes nos vacances à la mer. Et j'avoue que quand j'étais petite, j'étais pas du tout connectée à l'océan, etc. Donc on a une sœur, en plus, une sœur et un frère qui étaient super connectés à l'eau et à l'océan. Moi, beaucoup moins. J'avais super peur des vagues, super peur d'aller me baigner. J'y allais jamais toute seule. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout en lien. Et au fur et à mesure, grandir. À Paris, je faisais de l'aviron, donc quand même connectée à l'eau et la nature. Tout ce qui était climat était super important, le vent, Ouais, une des seules etc. activités sportives Ouais, aquatique à Paris. Et au final, du moins dans un milieu naturel. en grandissant autour de gens qui étaient vraiment connectés à l'océan, ça m'a fait un peu ouvrir les yeux et moi, finalement, me connecter à l'océan. J'ai beaucoup voyagé. Je me suis aussi rendu compte que moi, je me disais que j'avais peur de l'eau, mais alors quand je voyage en Amérique latine et que je vois que presque 90% des gens ne savent même pas nager et ne vont même pas dans l'océan, ça fait encore plus ouvrir les yeux sur le fait que on a vraiment de la chance en France d'être sensibilisé à ça. Et du coup, maintenant que j'ai grandi, je me suis mise à surfer en voyage en Amérique latine. Je me suis mise à surfer. Je suis pas une grande surfeuse et j'ai encore un peu peur de certaines conditions, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue. Donc d'être connecté à des gens qui le sont, ça aide encore plus. Et quand en plus on rajoute la musique,
Voilà. Parce que vous mettez un point d'honneur à organiser donc des événements. Donc vous n'êtes pas un bar, mais vous êtes donc un lieu de restauration qui organise des événements. Donc la musique y a sa place. Oui, bah la musique, elle est. Nous Ça le matin rassemble. au premier café, on l'allume pour nous déjà, donc c'est part de notre quotidien. C'est vraiment ça l'idée. Je sais pas, la connexion, je pense nature, sans rentrer dans le détail, ce qui nous fait vraiment du bien, je pense à Juliette et moi, c'est que comme on a grandi en ville, on était vraiment sous cette pression un peu économique de la ville, le stress, tout ce que tout le monde peut imaginer. Juliette et moi, on se sent bien ici parce qu'on peut être dehors sans pression. Mais l'idée, voilà, c'était vraiment de pouvoir se sentir plus libre et plus en individualité en dehors des grands centres économiques, quoi. Je pense que la connexion avec la nature, on la trouve plus facilement comme ça ici que là où on a la ville et les voitures, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi d'autant plus touché par l'événement qu'on organise, que tu me disais aussi, toi, suivre de près l'actualité de tous les projets qu'il y a dans la région. Tu me parlais même de projets dont je n'étais pas au courant, qui allaient porter atteinte à l'environnement prochainement, en plus de ceux qui existent déjà et qui sont en cours. Mais oui, disons, je pense que tout le monde essaye de faire pour le mieux. Les acteurs aujourd'hui qui apportent tous ces nouveaux projets, qu'on soit d'accord ou non avec eux, travaillent dans le but d'améliorer la région et le bien vivre de tous, mais on contrôle pas toutes les impacts que ça a nous on essaye de se renseigner, de s'adapter, d'échanger sans avoir toutes les clés, quoi. On réfléchit aux choses, on essaye de faire attention à ce qu'on dit pour pas que ça se porte préjudice non plus à tout. Compliqué d'arrêter, de tout arrêter, mais on va essayer d'être conscient. C'est comme tout, je pense, dans la vie. Quand on organise un événement, quand on prépare à manger, quand on va se baigner, voilà, qu'on fasse attention à ce que l'on consomme, ce que l'on utilise, où on le jette. Quand on parle de notre propre vie, voilà, sur qu'est-ce que je mets dans mon ventre ou quelle crème solaire je mets sur ma peau. Voilà, c'est déjà compliqué. Alors quand on commence à toucher l'environnement et l'impact sur des dizaines, des centaines de personnes, je sais que c'est encore plus problématique, quoi. En tout cas, vous me disiez faire effectivement attention autant que possible à respecter vos valeurs et donc à faire attention à ce que vous préparez à manger pour les clients, tout en s'adaptant aussi à la demande et au portefeuille, parce qu'il y a une réalité qui est là aussi. Et aussi parce que tout ce que vous avez aménagé de terrasse, c'est aussi de la récupération, de la construction. Enfin voilà, il y a aussi une philosophie aussi dans... Dans notre manière d'agir, Oui. essayer d'avoir un impact, disons, la moins nuisible sur notre société, que ça soit pour l'environnement. Enfin, voilà, je dis société, mais pour moi, société, c'est les gens et la planète, quoi. C'est pas uniquement ce truc autour du dollar, quoi. C'est même si aujourd'hui on vous accueille via notre travail, c'est parce que on se lève tous les matins avec le sourire qu'on veut faire ça avant tout. Alors justement, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? La musique, le café. Le partage. C'est quoi votre raison d'être? Le pourquoi? Pourquoi vous faites ce que vous faites et vous vous levez le matin avec le sourire? Pas tous les jours le sourire. Non, je rigole. Non, mais forcément, il y a des jours plus durs que d'autres, mais... Non, moi principalement la famille. Aujourd'hui, beaucoup des actions que je fais aujourd'hui sont pour mes proches, quoi. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter un mot? Est-ce qu'il y a un message que vous aviez envie de transmettre? Déjà, on voulait remercier le festival pour avoir fait appel à nous, parce que on peut aussi un petit peu retourner la question de pourquoi vous avez fait appel à nous. On est content de vous accueillir et on le fera avec plaisir et on est assez engagé avec vous. Ben merci infiniment. C'est aussi grâce à vous que ça va pouvoir avoir lieu. Avec plaisir. On fera de notre possible, voilà, pour vous accueillir et pour le bon déroulement des choses, que tout le monde puisse passer un moment qui résonne dans la bonne humeur. On vous retrouve sur les réseaux? Oui, bien sûr. Du coup, notre Instagram, c'est daller.snack. Ok, donc si on veut échanger avec vous, savoir ce que vous faites ou savoir où vous vous retrouvez, Voilà. Insta. Tout à fait, échanger avec nous par un petit message ou alors tout simplement suivre les mises à jour et
les nouveautés que l'on propose, quoi. Donc, prochain événement, Aude, les 28 juin. 28 juin. Le suivant, 23 juillet, avec un acteur local, un chanteur de la Benne, qui fait ses propres écrits, qui concerne aussi pas mal l'environnement, Nadixon. Après ça, on en refera sans doute aussi un petit ou deux courant août. Donc, restez connectés pour savoir. Vous communiquez là-dessus sur les réseaux? Voilà, petits événements ponctuels avec de la musique et du bon vivre. Eh bien, parfait tout ça. Merci à toi de nous avoir accueillis et d'avoir fait ce podcast. Avec plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Plein de bonnes choses. Merci.